2009, la première Porsche Panamera ne passait pas pour la plus gracieuse des grandes berlines. Porsche a joliment corrigé le tir sur cette deuxième génération dont la silhouette évoque plus que jamais celle d'une grande 911. Cette ligne de toit plus fuyante n'altère en rien l'habitabilité arrière. Deux adultes de bonne taille pourront prendre leurs assises à l'arrière et Porsche n'exclut pas de proposer à l'avenir une place centrale en option. Le coffre cube 495 litres et se montre particulièrement accueillant grâce à son haillon et ses formes régulières. Aux places avant, on retrouve le thème épuré de la première Panamera, mise au goût du jour avec une profusion d'écrans et une console centrale vitrée parsemée de touches tactiles. Seul le légendaire contour central reste analogique. Configurable à souhait, l'ensemble se révèle fluide et intuitif, mais gare aux traces de doigts. Les passagers arrière ont aussi accès au réglage de la climatisation et de l'autoradio via leur propre écran tactile central. La nouvelle Panamera se met au diesel dès son lancement et ne fait pas les choses à moitié, avec une inédite version 4S diesel. Celle-ci hérite d'un titanesque V8 4 litres développant 422 chevaux et surtout 850 Nm, un couple supérieur à celui de la Panamera Turbo. Avec une transmission intégrale et une boîte PDK à 8 rapports, voilà tout simplement le véhicule diesel le plus performant du monde. Capable de 4 secondes 3 sur le 0 à 100 km/h et 285 km/h en vitesse de pointe. Non seulement ce V8 parvient à faire oublier qu'il se nourrit de gazole, mais son couple de locomotives est exploitable sans arrière-pensée. Avec ses roues arrière directrices, la nouvelle Panamera se montre extrêmement agile pour son gabarit, surtout si l'on passe en mode Sport Plus pour affûter les réflexes de la boîte et raffermir direction et suspension. On peut ainsi compter sur des freins indestructibles malgré un poids supérieur à 2 tonnes. Donné pour 6,8 litres pour 100 km en cycle mixte, notre Panamera 4S diesel est par ailleurs resté sous les 10 litres à l'ordinateur de bord à l'issue d'un trajet mêlant ville, route et autoroute. En contrepartie de ces prouesses dynamiques, inutile d'espérer retrouver le moelleux d'une Mercedes CLS. Même avec la nouvelle suspension pneumatique optionnelle, le filtrage des irrégularités reste un peu sec, même si notre modèle d'essai devait composer avec des jantes de 21 pouces. Mais la Porsche saura se faire pardonner au premier virage. Sans surprise, cette somme de technologie se monnaie au prix fort, avec un ticket d'entrée fixé à 119 927 € et une liste d'options interminable. Oui, mais c'est le diesel le plus rapide du monde.